Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de vendredi, le live des rois du Bitcoin, disponible en replay sur la chaîne YouTube des rois du Bitcoin. Je vous invite à aller le regarder si vous l'avez loupé. J'espère également que vous avez passé un excellent week-end, et rappelez-vous, il y a 10 jours, jour pour jour, je vous avais dit J-10 avant résolution haussière. Puis il y a 5 jours, jour pour jour, je vous avais dit J-5 avant résolution haussière. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Donc je ne sais pas comment je vais titrer la vidéo, peut-être jour J, peut-être explosion imminente, peut-être à peu près tout ce qu'on veut. Bon, laissez-moi quand même une petite semaine de battement, hein, puisqu'on n'a pas encore définitivement la direction, même si cette session asiatique au niveau de l'ouverture 4-5 heures du matin, bah, c'est plutôt concrétisé par une accélération haussière sur des toutes petites timeframes, qui est venue chercher d'ailleurs des objectifs d'ETP pour des acheteurs qui avaient chopé la petite mèche sur une trendline baissière. Et je vous rappelle que les acheteurs achètent des trendlines baissières et vendent des trendlines haussières. Ça tombe bien, on est sur une magnifique trendline haussière de range ici ascendant. Prenez des profits, hein, si vous ne l'avez pas pris. On arrive sur le dernier déséquilibre de marché. L'objectif, s'il y a des bears qui existent encore, bah, c'est d'aller renvoyer beaucoup plus bas, hein, ce prix. On est bien d'accord avec ça. Mais c'est imminent, donc je pense qu'il y a une résolution par rapport à notre temporalité des fameux 32 semaines de latéralisation. Donc 8 mois ici de latéralisation. On est en plein dedans, hein. Donc bon, bah, formidable d'observer une bougie verte plutôt qu'ici un début de bougie rouge. J'espère juste qu'elle va bien clôturer. On va regarder beaucoup d'indicateurs qui nous expliquent que si la clôture est positive, ça devrait être très bon pour un avenir extrêmement proche. On parle tout ça dans cette vidéo, on commence maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre Score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre cible d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Elle est complètement gratuite, disponible sur le Discord dans l'onglet documentation. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, voire beaucoup plus loin, et je ne suis pas seul, puisque nous avons avec nous 4 membres érudits qui nous proposent des lives extraordinaires plusieurs fois par semaine. Ça s'appelle l'Académie des Rois. Vous avez toute la description et tous les liens dans la description pour avoir toute l'information relative à cette académie. Soyez nombreux à nous rejoindre, puisqu'on augmente et on accélère, et croyez-moi que le contenu a une valeur extraordinaire. Si vous ne vous sentez pas prêt, si vous êtes débutant, les rois lancent une initiative qui s'appelle l'initiative des rois. Vous avez également le lien dans la description. J'aurai une masterclass vendredi 18 à 20h en live avec vous pendant 1h30. Inscrivez-vous pour avoir le lien de connexion. J'espère qu'on sera extrêmement nombreux, et si vous voulez rendre cette initiative extraordinaire, parlez-en aux 2 dernières personnes qui vous ont parlé de crypto-monnaie et envoyez-leur directement le lien pour venir nous rejoindre, et je vous expliquerai tout ça vendredi à 20h. Ce sera sur un live des rois du Bitcoin. On va parler de Bitcoin sans plus attendre. C'est formidable ce qui est en train de se passer. Vous vous rappelez qu'on s'était fait choper, racler nos stops, et bien évidemment vous connaissez Hermès, quand il se positionne sur un petit favorable gap juste ici sur une prise de liquidité pour aller chercher une zone juste là sur un pay d'exécution en 58 800 $, eh ben il l'a pas, il se fait racler le stop. Bon, vous me connaissez, j'attends mes confirmations, je les ai eues juste ici par rapport à cette bougie, donc j'ai repris un long ici et j'ai TP tout à l'heure. Voilà, donc je suis sorti, j'ai récupéré en gain, je récupéré ma perte, c'est parfait. Donc je vous êtes ma contrepartie si jamais vous décidez ici d'acheter. On a le dernier déséquilibre, donc ici le CB qui est actuellement en train d'être travaillé. Et après il n'y en a plus. Donc si on commence à exploser à la hausse, c'est probablement qu'on a la direction, puisque on a chopé tous les déséquilibres de marché. Il n'y en a donc plus. Premier objectif, 74 000 $, clair, net et précis, tout simplement. Donc si vous y êtes, tant mieux, gardez-le, hein, prenez un TP et passez éventuellement à break-even si vous avez réussi à scalper cette entrée-là, hein, par rapport à cette petite prise de liquidité. Ce qui me fait beaucoup rire, c'est que c'est drôle parce que ça fait quelques temps qu'on en parle, mais CZ, hein, le fondateur de Binance, est sorti de prison. C'était quand? Lorsqu'il nous a tweeté un magnifique Good morning, juste là, c'était un petit good morning qui était juste formidable, c'était le 28 septembre. Le 28 septembre, on était où au niveau du cours? On était exactement là, le 28 septembre, sur un top provisoire pour une prise de liquidité avant de nous rendre l'argent aux alentours de moins 11%. Et évidemment, il est parti chercher les lots, très probablement ces différents échangeurs qui vont chercher cette liquidité. Bon, maintenant qu'il est rentré, il a tout le loisir de nous pousser les bitcoins comme il l'avait fait en 2020-2021, hein, partir du principe que c'était des grands acteurs qui ont drainé la liquidité, qui ont fait
pumper l'ensemble de nos crypto-monnaies. Donc maintenant que CZ est, entre guillemets, rentré, il a tout loisir de nous lancer le bull run, tout simplement. Bien évidemment, vous connaissez l'histoire. Buy the rumor, sell the news allié. Maintenant, il faut confirmer, il faut tout simplement accélérer, et c'est très probablement imminent. Bon, alors oui, Crypto.com a reçu une notification par rapport à la SEC, et il a tout de suite répondu par une intention d'attaquer la SEC en justice. Maintenant, ils ont suffisamment d'armes, et ils ont suffisamment d'argent pour payer les meilleurs avocats new-yorkais. Donc, je pars du principe que ces mauvaises nouvelles ne sont plus à prendre en considération, puisque toutes maintenant ont été anticipées, les planètes sont parfaitement alignées. Vous avez bien compris, je joue plutôt la hausse ici. D'ailleurs, en parlant de hausse sur des timeframes, notamment en daily, j'aime beaucoup ce que je suis en train d'observer juste ici par rapport à ce breakout et nouveau breakout. Attention, ce n'est pas encore clôturé. Par rapport à cette double trendline, donc la petite trendline qu'on avait ici, on avait également eu cette grosse trendline si on prenait exactement les deux highs juste là. Donc ça a fait plutôt des fake out, puis on repart en bas, puis on refait un fake out, puis on repart en bas, et puis on la clôture. Et là, c'est celle-ci la plus importante. Donc clairement, si ici on vient clôturer par rapport à ce fake out initialement optimisé pour le 28 septembre dernier, je pense que c'est la bonne. On dira peut-être jamais 203, sait-on jamais. Partez du principe que vous avez une accélération, je ne me mettrai pas donc personnellement contrepartie d'une forme d'accélération dans les peut-être prochaines heures ou prochains jours. Clairement, je vise la hausse et je suis donc bien armé pour aller la chercher. On continue avec quelques informations extrêmement intéressantes, c'est celle-ci. Je vais essayer de ne pas me louper parce qu'on a beaucoup travaillé avec les académiciens, notamment sur les mêmes coins et toute la théorisation autour de cette social fi. Donc j'ajoute moi les mêmes coins au sein de la social fi. Je vous en reparlerai en fin de vidéo si ça vous intéresse. MicroStrategy souhaite devenir la première entreprise valorisée à 1000 milliards de dollars grâce au Bitcoin. C'est juste formidable de l'observer. Actuellement, c'est valorisé quoi, MicroStrategy ? Grosso modo, à peu près 43 milliards de dollars de valo. Donc ça fait quand même un joli coefficient multiplicateur. On partirait sur un bon petit x20 ici, plutôt pas mal à observer. Et actuellement, qui est à l'intérieur de MicroStrategy ? Qui est actionnaire de MicroStrategy ? Quelqu'un qui ne veut pas rentrer dans Bitcoin et proposer un ETF au compte en Bitcoin qui s'appelle Vanguard, bien évidemment. Donc partez du principe qu'ils sont bien exposés sur énormément d'entreprises dites proxy qui ont un lien extrêmement étroit avec la crypto-monnaie et notamment Bitcoin. Et vous avez les grands cadors de la finance mondiale comme BlackRock, comme Capital Research, comme State Street, etc. avec plusieurs centaines de millions de dollars à l'intérieur de cette entreprise, bien évidemment. Donc, on lui souhaite tout le bonheur du monde. J'espère que ça fonctionnera pour lui. Je ne le joue pas personnellement. Je préfère avoir du Bitcoin plutôt que je jouer des proxys. Surtout que moi, je n'aurai pas suffisamment de capitaux pour pouvoir jouer la martingale qu'il est en train de mettre en place vis-à-vis des obligations convertibles en actions avec un premium de 20%. Donc voilà, si vous achetez aujourd'hui du MicroStrategy et que vous avez ce flux pour pouvoir rentrer avec un premium, ou en tout cas une garantie supplémentaire libérable en action, partez du principe que vous serez bien plus gagnant si Bitcoin venait à performer. Vous l'avez ici, MicroStrategy, c'est clairement la raison, et c'est la seule raison pour laquelle, MicroStrategy, je vais essayer de la retrouver avec vous, c'est la seule raison pour laquelle, actuellement, il est en train de pumper sévère. Donc peut-être qu'il nous a donné un premier enclin d'une croyance institutionnelle, parce que partir du principe que c'est pas monsieur et madame tout le monde qui investissent massivement dans MicroStrategy à l'heure où je vous parle pour envoyer des bougies sur des capitalisations à plus de 40 milliards de dollars, c'est quand même des gros qui sont en train de nous rentrer avec des grosses mains. Voilà, donc est-ce qu'il nous donne une forme de direction ? C'est fort possible, je vois de plus en plus de personnes nous inciter à le penser, je le pense également. Maintenant, il faut confirmer, Donc vous connaissez les histoires, c'est toujours la même chose. Confirmation, émotion, acceptation, latéralisation, accélération. Donc très probablement que là, Bitcoin maintenant va resuivre le mouvement, va se recorréler à cette action. C'est le but du jeu, c'est toujours pareil. C'est chien et chat qui surperformera l'autre en premier. Donc probablement une latéralisation. Ce que je ne veux pas voir, c'est une réintégration par rapport au range précédent, par rapport à une dégradation vis-à-vis de Bitcoin. Ce serait terrible pour aller chercher tous les lots. Il faut le comprendre comme ça. Donc oui, c'est difficile. Oui, à chaque fois, on est en train de faire des claquettes pour essayer de voir si oui ou non c'est positif. Je vous le dis en toute franchise. Toutes les prédictives sont ni positives ni négatives. Il faut regarder à l'heure actuelle ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, c'est pas baissier. Si c'est baissier, c'est faut que ça baisse. Si ça monte, c'est que c'est héroïquement haussier. Donc ça, c'est bien ce qu'on voit. Et je suis très content de l'observer vis-à-vis de MicroStrategy. Et j'ai bon espoir de voir Bitcoin suivre ce play, tout simplement. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, bien, par rapport aux ETF au compte en Bitcoin, encore 250 millions de dollars qui sont allés s'intégrer vendredi, donc plutôt positif de l'observer, malgré le fait qu'on n'ait pas eu une forte accélération. Peut-être la même chose pour ce lundi
14 octobre. Donc on va voir si oui ou non on confirme la séance de vendredi dernier. Mais qu'est-ce qui s'est passé très exactement à 5 heures du matin? Moi, ça m'a juste fait rigoler. Je trouvais ça sympa de l'observer. Vous avez donc ici une grande bougie ici au niveau des open interest. Ok. Vous avez une petite bougie de volume qui est en train de se mettre en place sur des petites time frames. On va rester ici sur Bitstamp. On peut même aller sur Coinbase si vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse juste, sont les volumes. Donc, Bitstamp, est-ce que j'ai Coinbase qui traîne quand même? BitGet, ok, pas trop de volume. Contrat perp. Il est où mon Coinbase? Il est là mon Coinbase. Donc une toute petite bougie, je vais rester en daily. Ce que je veux voir, c'est vraiment une bougie verte de Armageddon. Il faut vraiment que ça parte fort. Je veux voir une bougie comme ça verte en fait, si vous voulez. Actuellement, je ne la vois pas. Donc on est en train de pousser et en train de choper de la liquidité, plutôt ici des vendeurs à découvert qui sont en train de se faire rect tout simplement. C'est exactement ce qu'on est en train d'observer au niveau des open interest et des order flow. D'ailleurs, je vous le prouve avec une toute petite image ici. Regardez. Ça pump très fort. Ici, vous avez les Belano qui vendent. Vous avez les 1000, 10 000 dollars qui vendent. Vous avez les grosses baleines qui ne bougent pas. Vous avez les rouges 10 000, 100 000 qui vendent. Vous avez les bleus qui vendent. Vous avez les oranges qui ne bougent pas. Bon, comment c'est possible d'avoir une magnifique poussée haussière s'il n'y a personne qui bouge au niveau des flux de capitaux? C'est juste de la liquidation de short ici. Et ce qui me fait très plaisir à observer, c'est que cette liquidation de short par rapport à cette bougie de 5 heures du matin est accompagnée par des open interest en croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des acheteurs qui sont intéressés par ce play et des vendeurs qui sont intéressés pour rajouter à leur short. Qu'est-ce que vous venez demander de plus? C'est formidable de l'observer. On a même le luxe, on se paye le luxe sur une time frame par rapport au CVD et à l'agrégation du CVD, qui ici plutôt a une tendance haussière. Peut-être le début de quelque chose de formidable. Sait-on jamais? Mais encore une fois, il faudra bien sûr le confirmer. Donc j'attendrai cette bougie en daily pour voir si oui ou non on accélère, et je veux voir une accélération, et tout sera catalysé par du volume. S'il n'y a pas de volume, c'est un piège. Donc moi, ce que je veux voir, c'est potentiellement une accélération, une latéralisation et des volumes croissants. Voilà, si j'ai pas de volume croissant, c'est prise de liquidité, réintégration, et on va chercher tout le monde, c'est juste formidable. On va pleurer, mais ce sera difficile, on gardera du cash pour potentiellement réaccumuler patiemment. Si on a du volume, on a un magnifique signal d'accélération et il ne faudra pas se mettre contrepartie parce que ça risque de pousser extrêmement, je dis bien, extrêmement fort. Merci à toi. Mabelcam, je ne sais pas comment on le dit, je suis désolé, mais peut-être que tu te reconnaîtras, je vais essayer de le lire de façon extrêmement précise. Imanabelkem, tu nous as proposé Hypertensor dans les commentaires par rapport à une crypto sur l'intelligence artificielle qui est une toute petite cap, puisqu'on appelle des nano, voire des micro-caps. Et je vais vous poser la question, si vous avez la possibilité dans les commentaires, de me donner peut-être une ou deux nano-caps. Vraiment, c'est moins de 50 millions de dollars de capitalisation qui est actuellement dans votre portefeuille et que vous avez grand espoir à voir surperformer. Là, c'est vraiment votre petite crypto exotique que vous avez mis dans votre fonds de portefeuille. Même si vous n'y croyez pas trop, vous avez envie de faire x100 dessus. Mettez-les-moi dans les commentaires, quel que soit le narratif que vous avez sélectionné. Ça peut être de la SocialFi, ça peut être du Memcoin, ça peut être de l'IA, ça peut être du DePIN, des RWA, de la GameFi, ce que vous voulez. Mettez-les-moi dans les commentaires parce que je suis en train de construire à dominance Memcoin un portefeuille qui va essayer de trouver une explosion avec des coefficients multiplicateurs de minimum x50. Donc si vous pouvez m'aider pour faire ça, je prends vos meilleures petites cryptos exotiques, mettez-moi juste une petite phrase du pourquoi vous avez investi dedans, ne me mettez pas un paragraphe, juste une toute petite phrase, c'est cette crypto-là, voilà pourquoi, et j'essaierai moi de faire une recherche très approfondie dessus, et jeudi on en parle ensemble. Donc on en sélectionnera 10, peut-être 10 ou 15, et je ferai une recherche pour chacune de ces cryptos-là, avec une stratégie extrêmement simple et extrêmement mécanisée, qu'on a déjà parlé lors des différentes vidéos des rois du Bitcoin, notamment dans l'Académie des rois, et j'ai essayé de le faire avec Hypertensor. Donc Hypertensor, j'ai compris que c'était peut-être un proxy au niveau de Tensor qui est construit sur la blockchain Solana, donc, mais ça n'a rien à voir. Je vous donnerai juste un énorme red flag par rapport à Hypertensor et je vous expliquerai pourquoi moi je peux malheureusement pas m'y intéresser. Bon, on va faire un petit tour avec cet Hypertensor. Actuellement c'est 2700 abonnés, croyez-le ou non, mais c'est nanocap. Hein. On peut aller regarder au niveau du livre blanc, vous avez le site internet qui est juste ici, donc ça reste un site internet extrêmement basique, vous avez deux trucs, un GitHub. Bon, il n'y a rien qui s'y passe, il y a 3 étoiles, machin, 18 followers. Il n'y a rien en termes d'activité, en tout cas sur le GitHub public. Peut-être qu'ils ont un GitHub privé, voire peut-être sur Discord. C'est possible aussi qu'ils proposent beaucoup de choses sur Discord ou sur Telegram. Je ne suis pas encore y allé. Derrière, j'ai regardé au niveau du white paper. Bon, ici, je peux faire exactement la même chose en l'espace d'1 heure et demie à peu près avec ChatGPT.
Donc ça ne veut pas dire que c'est un scam, faites très attention à ça, mais ça peut être des red flags, si vous voulez, puisqu'en fait c'est quelque chose d'assez cohérent, ce qu'ils sont en train de mettre, c'est quelque chose qui est connu, il n'y a pas de rupture technologique, il n'y a pas réellement de révolution technologique par rapport à ce que je suis en train de visualiser. Et ça me fait beaucoup penser en fait à une traduction de ChatGPT, donc faites attention par rapport à ça bien évidemment. Je suis allé regarder vis-à-vis du protocole, et notamment l'adresse du protocole qui a été utilisée. Donc je ne pense pas que ce soit celle-là, parce que c'est pas exactement la même que j'ai retrouvée. Et là, il y a eu beaucoup de warnings qui se sont mis en place, notamment avec Tensor, Byte WBND, HyperTensor. Ça peut être un scam, faites très attention, on n'arrive pas à aller chercher l'information, etc. Donc ça, c'était une première alerte. Donc j'ai continué à pousser. Au début, j'avais mis ça un petit peu dans le truc, c'est un scam, mais peut-être qu'en fait, c'est cette adresse de protocole qui a en fait utilisé et piqué tout simplement les termes des HyperTensor pour en fait créer son propre protocole. Mais là, pour le coup, c'est vraiment un scam et il y en a énormément, donc faites très attention à ça. Vérifiez systématiquement les adresses au niveau du protocole, c'est extrêmement important. Et cette adresse-là, comme ça je le réponds immédiatement, bah elle est où en fait sur le site internet? Mettez-la moi en grand en gras, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas envie de me gourer, j'ai pas envie de me faire scammer sur des échangeurs décentralisés. S'il vous plaît, mettez-moi l'adresse du protocole. Au moins, on se trompe pas. Est-ce que c'est monté sur Tancoin et c'est monté sur Solana? Est-ce que c'est monté sur Ethereum? Tu me la colles, je la mets dans mon MetaMask et je suis tranquille. Au moins, si j'ai envie d'acheter ça ou sur Uniswap, mais au moins, je peux pas me tromper. Je l'ai pas trouvé, pour être tout à fait honnête avec vous, je l'ai cherché. J'ai un petit peu varié. Alors, peut-être qu'aller sur le GitHub, peut-être qu'aller sur le Telegram, peut-être qu'aller sur le machin. Bon, actuellement, je le vois pas. Ça m'a un petit peu embêté. Je trouve que c'est pas très professionnel, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais c'est pas grave, on va essayer quand même d'aller un tout petit peu plus loin et d'aller regarder ce qui s'était passé notamment sur Gate.io. CoinGecko, c'est pas forcément les meilleures données, parce que des fois ça diverge en fonction des données de CoinMarketCap, de CoinGecko, etc. Bon, apparemment ça reste un produit qui existe, avec une belle montée haussière. Vous avez une capitalisation actuellement, donc je sais même pas si c'est celui-là ou si c'est réellement le fameux HyperTensor Wrapped. Donc en fait c'est un... toujours pas évident, mais pour essayer de l'expliquer de façon la plus rationnelle possible, c'est en fait lorsque vous mettez en fait en staking vos tokens, vous avez la possibilité de récupérer une partie de ces tokens que vous avez collatéralisés, ce qu'on appelle en wrap, c'est juste un protocole, et après vous pouvez vendre, échanger, faire des emprunts avec ces wrap ou récupérer des USD pour d'ailleurs faire ce qu'on appelle du restaking. Donc lorsque vous stakez, vous avez la possibilité de le collatéraliser pour récupérer une partie ou toute une partie de vos wrapped. Donc généralement ça peut être 50%, ça peut être 30%, et si jamais en fait le prix descend, bah, vous êtes tout simplement liquidé, vous vous retrouvez avec vos wrapped. Donc ça reste une manipulation pour les personnes qui sont avisées, qui sont expérimentées, mais ça marche très très bien, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc c'est juste le wrap, tout simplement, de ce token-là. Donc c'est l'image de ce wrap que vous pouvez récupérer pour après vous aller directement sur la blockchain et récupérer les vrais tokens hyper. Donc actuellement c'est, je sais plus combien de capitalisation, voilà, 20 millions de dollars de capitalisation, si je le vois bien ici, mais c'est pas la capitalisation 100% diluée du token HyperTensor, c'est la capitalisation totalement diluée du wrapped d'HyperTensor. Bon, c'est comme ça, donc je sais pas exactement combien est la value gap full diluée de ce token, en sachant que l'offre est apparemment maximum, évidemment, sur les wraps, c'est toujours au maximum. Ici, vous avez Uniswap, par exemple, qui propose ce token-là, mais wrap. Donc je suis parti le regarder, ça semble assez cohérent. Et je suis tout simplement pour regarder, comme Uniswap est un échange décentralisé, vous avez des adresses qui sont là, les zigotos, et qui achètent et qui vendent. Donc j'ai regardé celle, en fait, qui revenait le plus souvent, par rapport à ce que j'ai. Donc c'est ici AB0 qui revient régulièrement. Donc je suis parti chercher son adresse, je l'ai mis sur Etherscan, et comme j'ai été malin, et vous devez le faire systématiquement quand vous faites des recherches de nanocap, allez regarder les baleines, essayez d'aller regarder ceux qui ont le plus d'interaction. Là j'ai regardé le premier, je ne suis pas rentré dans les vraies baleines, etc. C'est pas une baleine, il a 25 000 $ de capital au niveau de son portefeuille sur Uniswap, hein, encore une fois, donc peut-être qu'il a du BitGet, peut-être qu'il a du Binance, mais actuellement son portefeuille c'est 25 000 $, et effectivement il a acheté du wrapped HyperTensor pour plusieurs milliers de dollars, donc c'est sa deuxième plus grosse crypto-monnaie qu'il a. La première c'est Meloman. Alors Meloman sur la blockchain Ethereum, d'ailleurs j'ai vu que c'était bien créé sur Ethereum, wrapped évidemment, mais vous avez compris un petit peu l'idée, et je me dis, bah, c'est quoi Meloman alors? Bah le Meloman c'est pas compliqué, c'est un meme coin, tout simplement. Donc apparemment on retombe à chaque fois sur nos pattes, et sa plus grosse pondération sur son portefeuille de 25 000 $, c'est un meme coin, c'est rigolo. Je vais pas rentrer dans l'hyper détail de Meloman, mais partez du principe que c'est un narratif qui est très important et qu'il faut prendre en considération, évidemment. Pourquoi en fait je n'investirai pas personnellement dans HyperTensor? Je n'ai pas trouvé qui sont les fondateurs. Si moi j'ai pas un visage à mettre sur les fondateurs, une voix, un interview, un tout ce que vous voulez, j'y vais pas.
Donc c'est pour moi des red flags. Moi j'ai besoin de comprendre 3 choses. Un, qui sont les fondateurs. Le chose le plus important, c'est 90% du projet. Pourquoi? Parce que lorsque vous décidez d'investir dans des nanocaps, vous avez besoin d'investir dans quelqu'un. Vous pouvez dire, ah c'est sympa parce que j'ai un ami qui me l'a dit, donc lui il a investi là-dedans et il a déjà fait x5. Oui, super, mais tu peux faire x5 avec plein de trucs. Si tu ne vois pas qui est le fondateur, c'est probablement le dernier qui fera x5 qui sera plumé en fait. Donc faites très attention à ça. Si vous n'avez pas en fait réellement le visage de la personne derrière, il y a très peu de chances en fait que ça ait de l'avenir. C'est très très important. Alors c'est peut-être moins vrai si vraiment vous allez sur des blockchains, des privacy coins, ou vraiment des trucs où il ne faut pas du tout avoir les fondateurs, etc. Parce que c'est un danger juridique, si vous voulez, hein, vu la vendetta qu'il y a au niveau des privacy coins. Bon, si c'est un truc pour intelligence artificielle sur une blockchain modulaire qui est construite sur la blockchain Ethereum ou Solana, mettre ton visage, c'est pas très grave. En fait, à un moment donné, il faut voir dans quoi on investit et qui on investit. La question à poser, vous pouvez très bien mettre 100 balles, parce qu'il y a un copain qui l'a dit, est-ce que vous mettrez 1 million de dollars parce que quelqu'un vous l'a dit? La réponse est non. Vous aurez très peu de chances de mettre 1 million de dollars. Or, si vous voulez faire des x5, des x10 ou des x100, il y a bien quelqu'un à un moment donné qui devra mettre plusieurs millions de dollars, ou un groupe de personnes qui devra faire plusieurs millions de dollars. Et actuellement, je n'ai pas ces informations-là. Donc c'est un red flag, c'est 90% de ma note aujourd'hui, si je ne connais pas les fondateurs, ça dégage. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et on n'a pas le droit au doute. Je ne peux pas croire que quelqu'un est peut-être derrière le truc parce que j'ai eu 2 échanges sur Discord qui potentiellement se dit sur un pseudonyme comme Hypertensor CEO. J'en sais rien qui y a derrière. Ça peut être des personnes qui sont en Thaïlande, qui sont en train de nous scam pour essayer de nous siffler nos MetaMask. C'est toujours la même chose. Alors pas forcément de façon rédhibitoire. C'est nous qui investissons dans ce token pour qu'en fait ils font ce qu'on appelle des exit pools, quoi, ou des scam pools. Hein, ils siphonnent les poules de liquidité, ils s'en vont tout simplement avec le cash. Donc faites attention à ça, c'est très important de bien comprendre ça. Donc malheureusement, moi je n'investirai pas dans Hypertensor pour cette raison-là, ou je n'irai pas plus loin par rapport à cette raison-là, et j'espère que je vous ai aidé. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Je fais un travail extrêmement poussé, notamment sur les coins sociaux. Hein, donc de la social faille. Je pense que c'est un narratif qui est extrêmement important. Je pense que c'est un narratif qui va réellement basculer d'une adoption actuellement plutôt passive à une adoption dite active. Et je vous résume grosso modo en une phrase ce qu'on a tendu par rapport aux académiciens aujourd'hui, par rapport à ma vision, comment je ressens aujourd'hui cette catégorie des tokens sociaux vis-à-vis des meme coins. Donc je mets tout le monde dans le même panier ici. Un meme coin pour moi est un token de social faille, c'est extrêmement important. Mais pourquoi aujourd'hui les tokens sociaux pèsent rien? Ça marche tout simplement pas. En fait, c'est juste pourri. Vous les avez ici, principaux jetons, pas meme coin, mais social faille. Est-ce que je vais essayer de le retrouver si je vais un petit peu en arrière? Au niveau d'Hamster Combat, etc. Bon, je vous spoil, je ne vais pas le retrouver, mais grosso modo, ça représente moins de 2 milliards de dollars de capitalisation. Donc aujourd'hui, les social tokens représentent moins de 2,3 milliards. Donc actuellement, sur CryptoSlate, vous avez 1,77. Vous allez sur Coinbase, ça représente à peu près 2 milliards 3, 2 milliards 4, etc. Donc à mon avis, on n'est pas très loin des 2 milliards de dollars. Donc c'est que dalle. Dans un magma, même si vous enlevez Bitcoin et Ethereum, vous vous retrouvez à près de 200, 250 milliards de dollars de capitalisation. Ça fait même pas 1% le truc, quoi. Grosso modo, aujourd'hui, la source alpha, c'est moins de 1%. Par contre, les mêmes coins ont une vraie part prépondérante par rapport à ce narratif que j'englobe dans la social faille. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous le résumer comme suit. La grande différence entre des tokens comme MLP, par exemple, ou des tokens comme Fiverr, comme Social de Fiverr, ou des tokens comme SpaceID, qui actuellement a 279 millions de dollars de capitalisation. Encore des tokens comme Luxo, ou encore des tokens comme Status ou comme Steam. Oui, ça fait partie du grand truc de la social faille, vidéoludique, communautaire, et tout ce que vous voulez. Oui, mais en fait, on n'a pas envie d'être acteur de ces trucs-là. Soyons concis et soyons concrets et soyons honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce que vous utilisez quotidiennement tous les protocoles qui sont actuellement dans votre wallet? Non. En fait, on attend juste patiemment que ça se passe et qu'il y a un gogol qui a plusieurs millions de dollars qui vont nous faire pomper notre petit token un peu exotique. Vous comprenez? Ça, c'est super important de s'en rendre compte et de se l'avouer. Et moi, le premier. Donc, à un moment donné, l'idée des meme coins autour d'une activité et non pas une passivité, on a besoin de bien le marketer. Et je vous prends le dernier exemple en date, on l'a beaucoup énuméré notamment avec les membres académiciens, c'est clairement ça. C'est en fait Hamster Combat, c'est génial. C'est un jeu, c'est un token communautaire qui nous apprend bon sang à utiliser la technologie blockchain. Ça nous met les premiers pieds incroyables
dans la décentralisation et dans une philosophie du tout centralisé. Je vais vous donner tout simplement les 5 grands lignes marketing pour que ce truc marche super bien et que pour un même coin, en fait, fonctionne très bien. Le premier, c'est une promesse, c'est jouer à un jeu. Qui n'a pas rêvé de jouer à des jeux pour gagner de l'argent? C'est juste formidable. Le mécanisme est extrêmement simple. C'est que vous appuyez sur votre téléphone portable pour créer des petits coins ou des petites graines. Plus vous allez créer des graines, plus vous allez améliorer votre investir et plus ça va générer des graines. La récompense est juste géniale, c'est formidable, c'est des débilos. Alors je me mets dans cette catégorie-là parce que je suis à fond en fait dans ces retours de feedback, de récompenses sensorielles, etc. C'est de la psychologie de base, mais foudroyamment pertinente et extrêmement efficace. Donc quelque chose de très simple, je suis en fait à la fois passif par rapport à une récompense qui est supérieure par rapport à mon activité. Donc je clique sur un truc. Bien évidemment, on va participer à des quêtes. Si on participe à des quêtes, c'est qu'on va sortir du simple fait qu'on va appuyer sur un petit bouton pour essayer de gagner d'autres récompenses, donc plus de récompenses, mais ça veut dire que je vais devoir faire plus d'efforts. Ça marche super bien. Prenez tous les jeux mobiles aujourd'hui free-to-play, c'est clairement ça. On va aller plus loin avec Hamster. C'est quoi Hamster? Je vends pas Hamster, je vous vends juste le concept qui est juste, qui n'a rien de nouveau en fait. Hein. D'accord? Et on va stacker et on va même fermer nos petites graines qu'on a récoltées en appuyant sur mon hamster. Mais là, vous n'avez plus besoin d'appuyer. Vous n'avez plus besoin d'être connecté à l'application. Ça va travailler pour vous. Comment ça va travailler pour moi? Bah oui, vous prenez des graines. Et bien ces petites graines, vous allez les mettre dans une poule qui vont vous permettre de générer d'autres graines de plein de personnes qui, eux, vont continuer à taper, qui sont arrivés après vous. Et hop, ça va vous donner des rendements. 5%, 10%, 15%, 20%. On s'en fiche. Même si le token n'est pas illimité, il est limité à 100 milliards, me semble-t-il, c'est juste génial. On va aller encore plus loin. Ramène tes potes, cliquons ensemble, programme de parrainage. On va inviter nos amis à rejoindre le jeu, qui permet, nous, de gagner des récompenses supplémentaires, parce qu'on a parrainé notre voisin, et lui récompense également d'autres récompenses pour arriver plus vite à ton propre niveau en étant parrainé. Super, c'est formidable. Et en fait, vous comprenez bien ici que vous avez tous les codes de stratégie marketing et émotionnelle, psychologique et sensorielle d'une application mobile de free-to-play. Et donc, en faisant ça, si vous voulez retirer vos tokens en étant airdroppé, etc., il faut créer un MetaMask. Mais la récompense, et vous la savez, c'est d'avoir de l'argent. Donc, tous les efforts que vous avez fait à faire un truc extrêmement simple pour cliquer en fait sur un téléphone, puis demander à des amis de venir cliquer avec vous sur le téléphone, puis soulagement en stackant vos petits tokens, vous allez possiblement en recevoir plus. Mais si vous voulez récupérer votre pognon, il faut directement connecter votre MetaMask. Ok, formidable. Je le répéterai jamais aussi souvent que nécessaire. Mais il faut absolument s'intéresser à ce type de mécanisme qui existe déjà et qui a déjà été approuvé pour approcher les mêmes coins. Donc si vous voulez aujourd'hui vous gagner sur les mêmes coins, là où actuellement depuis le début de l'année 2023 c'est la plus belle performance relative par rapport à l'ensemble du marché de l'écosystème crypto-monnaie, il faut absolument s'intéresser aux mêmes coins, c'est extrêmement important. Donc vous allez chercher quoi? Un truc qui buzz, un truc qui est viral, un truc qui est facile et un truc en fait qui se diffuse très rapidement. Donc on est ici bien sûr opportuniste, mais c'est pas ici une opportunité. En réalité, j'ai souvent dit, soyez opportunistes sur les mêmes coins et ne voyez pas ça comme une opportunité. En fait, elle existe l'opportunité. Et c'est toujours ce même basculement entre la pioche et le vendeur de pioche. Ici, si vous devez prendre Hamster Combat pour dire que c'est peut-être la révolution, et je dis bien la révolution des meme coins, où il y a des millions, voire des centaines de millions de personnes qui vont acheter meme coin. Oui, vous avez la possibilité d'essayer d'aller faire pumper votre petit Hamster Combat, qui est actuellement Hamster Combat qui n'est pas forcément très haut. Juste ici. Mais on va la chercher où en fait ce token? Allez sur quelle infrastructure? Allez sur ton coin. Allez donc sur la blockchain de Telegram. D'ailleurs, je vous apprends peut-être quelque chose, mais Telegram avait déjà lancé en 2018 une blockchain qui s'appelait Gram qui a été abandonnée. Pourquoi? Trop tôt, tout simplement. Donc, personne ne me vendra ici qu'on a déjà vécu le bull run, qu'on a déjà vécu la bulle et crypto-monnaie comme la bulle et .com à l'époque. Non, non, on y est dedans, on va la faire. Allez probablement maintenant. Je la donnais en 2025, 2024-2025 ou 2027-2028. Je pense que ça va plutôt être 2024-2025 ou 2028-2029. Je pense qu'on va la vivre ici. Je pense que ça va être violent. Et ce type de choses, ce type d'initiative, comme appuyer sur le petit ventre de notre hamster, eh ben, ça fait partie d'une adoption extrêmement massive. Maintenant, hamster, c'est la pioche. Et la pioche, l'objectif, c'est de la faire la plus jolie possible. Donc on ira plutôt chercher ici le vendeur de pioche. Et le vendeur de pioche, c'est la blockchain d'infrastructure Tancoin.
Alors je dis pas qu'il faut investir all-in sur Token, etc. Si vous avez des objectifs à x100. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà fortement capitalisée, c'est 7 milliards de value, par rapport à du full dilué à près de 30 milliards de dollars de market cap, ça va être difficile de la faire partir à x100. 3 000 milliards de dollars de market cap full dilué, ça va être difficile à avoir, en tout cas sur l'espace des 12 prochains mois. Donc bien sûr qu'à Mr. Compass, c'est possible, mais il va falloir vraiment avoir une hype qui transcende et qui s'ouvre littéralement à la seule plateforme Telegram, ou que tous les utilisateurs de Telegram utilisent et appuient sur le petit nombril de ton hamster. En revanche, tu as plein de projets comme ça, il y aura plein de projets comme ça qui vont se créer, et il faut absolument essayer de choper la viralité. Et ça peut être intéressant de commencer à réfléchir à ce type de choses. Alors oui, on fera attention à tous les trucs, et je l'ai eu dans les commentaires comme dogs, comme cats, comme les trucs comme ça, qui sont en fait initiés ou assimilés, on va vraiment prendre ce terme-là, par rapport à des échangeurs décentralisés, on va les citer, Bybit, BitGet, Binance, etc. On sait que ça n'aura pas la même force de viralité. Pourquoi? Parce que généralement les projets qui performent le plus, ça vient du néant, ça vient de nulle part. En fait, on ne comprend même pas pourquoi c'est aussi impactant, aussi fort, aussi puissant. Donc je suis en train, moi, d'essayer de visualiser là où il va y avoir très probablement beaucoup de remue-ménage et d'être relativement sécurisé par rapport à mes objectifs qui sont en fait peu ambitieux, par rapport à mon investissement que je souhaite faire dans ce type de projet, mais ça va peut-être être par exemple un proxy de Dogecoin. Si Elon Musk souhaite mettre en place une idée de décentralisation vis-à-vis de Twitter, sans pour autant utiliser Dogecoin, mais on peut très bien construire un meme coin comme on l'a fait sur la blockchain Bitcoin, puisque c'est du proof of work, vis-à-vis de Dogecoin. J'investirai dans ce token. Évidemment que j'investirai dans ce token. J'investirai dans le token de Twitter. C'est une certitude absolue. J'investirai également dans un token potentiel, meme coin de Facebook. C'est une certitude absolue. Mais ça va pas dire, c'est pas Mark Zuckerberg qui va lancer en fait son token. Ça va être une espèce de filiale qui est directement plus ou moins financée, mais on n'a pas trop parce qu'il n'y a pas vraiment les détails des capitaux sociaux, etc. de Facebook. On sait aujourd'hui que Dogecoin est fortement capitalisé par Elon Musk, mais en réalité on n'a pas les papiers. Il fait ce qu'il veut avec son pognon. Et je pense que s'il y a quelque chose qui est en train de se créer autour de Facebook, évidemment que les fondateurs de Facebook seront derrière, ou en tout cas Mark Zuckerberg, voire le COMEX sera derrière, parce qu'en fait c'est extrêmement simple de couper ce type d'effet au niveau du buzz et de viralité sur Facebook. C'est extrêmement facile en fait de couper ce type de viralité sur Twitter. Donc c'est évident que derrière il y aura les fondateurs. Ne pensez pas que si ça reste dans le circuit, ça commence à prendre de l'ampleur, même si derrière Mark Zuckerberg dit « Oh, je suis pas derrière », même si Elon Musk dit « Moi, je sais pas de quoi il passe. » Non, si tu sais pas de quoi il passe, tu coupes le truc. C'est centralisé. Tu fais ce que tu veux, tu appuies sur un bouton et tu coupes le même coin. Et je pense que ça va commencer comme ça. Pourquoi? Parce que ça marche. On a la preuve que ça fonctionne. Et que les gens attendent ça. Pourquoi? Parce que les gens sont réactifs par rapport à ce type d'initiative. Donc attention à ne pas trop prendre à la rigolade toute initiative sur différents réseaux sociaux comme Facebook, comme Instagram, comme Twitter ou encore comme TikTok ou pourquoi pas comme Snapchat. Si on commence à lancer des catapultes de memecoin et qu'il y en a un parmi toute cette catapulte de memecoin, venez en fait à buzzer. Ce sera très probablement un excellent play. Donc je me positionne comme ça, je me positionne avec ces quelques ça. Peut-être que ça existe déjà et à ce moment-là, je vous invite à les proposer dans les commentaires et je me créerai un portefeuille, je ne suis pas pressé pour le faire, mais sur des mêmes coins pour voir si oui ou non on va surperformer par rapport à cette cyclicité. Et partez du principe qu'on est exactement dans la même situation, même si c'est quelque chose qu'on a déjà connu auparavant par rapport à ces mêmes coins, en fait qui était tout simplement peut-être moins bien compris, où on ne connaissait pas l'étendue de l'impact que ça allait avoir. L'étendue de l'impact, c'est sur qui? Sur les utilisateurs. Ça le plus important. On s'en fiche de qui, à quoi, en quel temps. Est-ce qu'il y a des utilisateurs et est-ce que ces utilisateurs grossissent? Est-ce qu'il y a plus d'utilisateurs le lendemain par rapport à la veille? C'est toujours ça qu'on va regarder. Donc on essaiera de le prendre en considération et c'est exactement le même phénomène qu'on avait vu lors des NFT, des tokens non fongibles, notamment sur la blockchain Ethereum, en 2020-2021. Et ça a explosé. Je vous prends l'exemple. Si vous avez Justin Bieber qui est en train de se faire filmer, en train de gratouiller le ventre d'un hamster et récupérer des petits tokens, vous imaginez le buzz? Vous imaginez le boom? Maintenant, si vous voyez Justin Bieber envoyer une transaction sur MetaMask, qu'est-ce qu'on en a à cirer? Il le fera même pas, c'est pas de buzz, enfin on s'en fout complètement. Mais vous avez compris que si vous gratouillez le ventre de votre hamster, de toute manière vous serez contraint d'utiliser MetaMask. Ça, c'est ce qu'on appelle l'adoption. Ça, c'est ce qu'on appelle l'usage de l'infrastructure. J'espère que je vous ai aidé dans cette vidéo. On en reparlera dans les prochaines semaines, prochains mois, mais je pensais que c'était quand même assez important de bien remettre les choses en perspective par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et même si ça ne vous intéresse pas, même si les memecoins ou la SocialFi,
que ce soit en dehors des mêmes coins, vous la mettez sous le tapis parce que ça ne fait strictement rien aujourd'hui par rapport aux mêmes coins qui explosent aujourd'hui, mais vous avez l'impression que c'est déjà fini, il faut le suivre parce que ça catalysera l'adoption et la majorité précoce. Pourquoi ? Parce qu'on ne l'a pas vécu. Nous ne sommes pas la majorité précoce. Nous sommes des early qui essayent de comprendre les infrastructures de cette technologie. Mais je pense que votre voisin, il n'a pas envie de comprendre les architectures et les tenants et aboutissants de cette technologie. Votre voisin, ce qu'il veut faire, c'est qu'il ne veut pas trop mettre d'énergie, et s'il gratte le petit nombril d'un hamster ou d'un lapin nain, eh ben c'est quand même beaucoup plus sympa que d'aller essayer de comprendre qu'est-ce que la blockchain, qu'est-ce que le registre décentralisé, quel est le consensus, quels sont les différents consensus, vous avez compris, ça, on le fait partir. Je pense que c'est important de le comprendre pour bien comprendre là où on met les pieds ici en tant qu'investisseur. Mais tout ce qui est en fait opportuniste, généralement comme ça qu'on arrive à récupérer beaucoup de personnes à un instant T, c'est plutôt des opportunistes, plutôt que de l'opportunité réfléchie et avérée par ce type de technologie. Donc regardez-la bien au niveau des mêmes coins. Je pense que ça va bien nous drainer dans les prochains mois et prochaines semaines. Cette magnifique envolée au niveau du bull run de Bitcoin et des crypto-monnaies. On en reparle. Ciao.